descriptif, donc vous avez les 3 pales qui sont stockées juste au-dessus. Ensuite, vous avez, ça ce sont des capots en face de nous là, donc qui vont être utilisés pour compléter la pale et qui font que ces capots-là viennent en fait optimiser le rendement de la pale. Vous verrez sur la machine qui est montée, la numéro 1, où là, en fait, on a vraiment une notion de continuité. Et comme je le disais, voilà, c'est un élément qui permet donc d'accroître le rendement. C'est un design qui est fait comme cela. Ce sont donc des machines Enercon. C'est l'un des 2 leaders en termes de vente en France. Ils se tiennent à la corde. On a l'allemand Enercon et on a le leader mondial qui est Vestas. On a principalement sur le parc Valeco aujourd'hui, on a plus de 150 machines en production en France et donc notre parc est principalement... Sur cette éolienne, donc, il y a eu la génératrice que l'on est en train de voir en termes d'assemblage et la nacelle qui a été assemblée. Ah d'accord. Voilà. Elle a tourné déjà. Oui, alors ils vont commencer effectivement à assembler les pales, si on est un single blade ou... Alors, que je vous explique, le single blade, contrairement à la une où il a été possible d'assembler les 3 pales au sol et de lever un seul fois, c'est beaucoup plus rapide. Là, la topographie ne permet pas de monter les pales, enfin les 3 pales au sol, et du coup on va réaliser donc un single blade, c'est-à-dire on va monter pale par pale, donc c'est voilà, sur cette machine-là. En général, ce sont des équipes qui sont spécialisées aussi. Les équipes de montage ont pour habitude de réaliser comme ça le montage tel que vous voyez, plus l'assemblage des pales au sol. Voilà. Autre sujet, bien sûr, pour faire du single blade, cette grue principale là, donc, qui est la grue CC 2800, est, on va dire, donc, dimensionnée pour faire des éléments lourds, mais pas forcément bien adaptés et économiques. Par là, ça n'a pas grand intérêt de la faire travailler pour le levage des pales, sauf bien sûr les listes dans son ensemble. Parce que, comme information, cette grue-là, on a à peu près 4 à 5 jours de démobilisation, remobilisation. Donc on va devoir la démonter quasiment en totalité pour qu'elle puisse ensuite venir au niveau de l'éolienne. Ça n'aura pas échappé à certains d'entre vous. On a eu quelques difficultés en termes de qualité en termes de performance. On a pris là aussi une semaine et demie de retard supplémentaire. On a dû faire une adaptation donc, au niveau du sol pour avoir suffisamment d'importance. Alors, les travaux de terrassement, les travaux en général ont commencé il y a maintenant plus d'un an. Et donc, les essais avaient été faits, les vérifications avaient été faites cet été. Seulement, nous étions dans une période de gel-dégel avec beaucoup d'humidité et du coup, la plateforme a transformé, on appelle ça comme ça, et du coup, a eu tendance à se détériorer. Voilà, aujourd'hui, les choses rentrent dans l'ordre et donc on reprend notre comment dirais-je, progression de manière classique. Voilà. Donc ici, nous sommes à l'emplacement du dernier mât de mesure qui avait été monté, avec l'éolienne 1 devant nous, l'éolienne 2 à ce niveau-là, et puis quelque part entre la 2 et la 3, la limite, entre la commune de Toureil et la commune de Bourriège. Voilà. Pour être totalement franc et transparent, chez Valeco, la mission d'exploitation sur le projet de Bourriège à un grand niveau national. Dans la profession, on nous en parle beaucoup. Un énorme bruit, donc ça fait comme un claquement dans l'air, comme un coup de fils, vraiment. Ici, le frein principal, je reste sur l'ancienne génération, le frein principal, le type, donc je décroche l'extrémité de pale, ça coupe énormément la portance face au vent, donc la machine se ralentit, et derrière, ce que vous ne voyez pas, il y a également une énorme bride et des étriers de frein, entre 3 et 4, très gros, qui viennent stopper la machine. D'accord ?
sur cette génération sur la E82, ça n'a rien à voir. Donc, le principal frein, ce sont les pales. C'est-à-dire que les pales, telles que vous les voyez, par rapport à leur position actuelle, si elles font une rotation de 90 degrés, les pales vont se mettre face au vent. Et là, vous allez enclencher la portance, et comme dans l'avionique, le vent va générer un effort sur la pale qui va entraîner la giration. Donc, le frein principal sur ces machines s'opère tout simplement au niveau de l'orientation des pales. Et cela, c'est un avantage autre. Les anciennes générations de machines s'arrêtaient à peu près à 110 km/h de vent. On ne parle pas en km/h d'habitude, mais pour vulgariser, je vous donne cet exemple-là. Celles-ci vont pouvoir continuer à produire jusqu'à 130, voire jusqu'à 140 km/h. Pourquoi? Parce qu'en fait, les pales vont se brider d'elles-mêmes. Donc elles vont volontairement perdre de leur portance et du coup vont diminuer l'effort engendré sur le moyeu et donc par la même. Donc grosso modo, une courbe de puissance d'éolienne, à le suivant. Vous partez de 0 et vous avez donc 10 mètres par seconde, ce qui représente à peu près donc, 40 km/h de vent. Oui. Et donc si vous voulez, voilà. Et elle va rentrer à pleine puissance à partir de 12 mètres par seconde. Et donc en montant à 12 mètres par seconde ensuite, vous allez pouvoir tenir le palier le plus longtemps possible. Voilà. Mais bien entendu, les éoliennes ne produisent pas 100% de leur possibilité. Mais ils ont fait la première.